Retournons en Côte d'Ivoire où nous attend notre correspondant Max Oubi. Bonjour Max. Bonjour Pape. Alors c'est donc la fin de la première journée de la phase de poule. Il y a eu beaucoup de surprises durant cette première journée. Justement, que pouvons-nous en retenir ? Alors, ce que nous pouvons retenir de cette première journée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est que cette édition en Côte d'Ivoire est bien partie pour figurer dans les annales des compétitions africaines. Au regard, bien évidemment, de tout ce que nous avons pu observer depuis le début de la compétition, personne ne pouvait s'imaginer un Cameroun tenu en échec par la Guinée, même réduite à 10. Et on a également vu la Tunisie qui a été battue par une petite équipe de la Namibie. Nous avons également l'Égypte qui a arraché le match nul dans les derniers instants de jeu face au Mozambique et même le Ghana battu pour la première fois par le Cap-Vert. Alors, c'est la CAN des surprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les équipes sont au même pied d'égalité. Toutes les équipes ont la chance de remporter cette Coupe d'Afrique et le complexe, c'est-à-dire le complexe d'infériorité selon lequel on disait, voilà, il y a des petites équipes, je pense que ça, toutes les équipes qualifiées pour cette Coupe d'Afrique ont fait tabula rasa de tout ça et jouent leur chance pour pouvoir arriver loin dans cette compétition. Et nous avons aussi, ce qu'il faut noter, c'est que parmi les favoris cités, nous avions 5, le Maroc notamment, les Lions de l'Atlas, par rapport bien évidemment à leur prestation à la précédente Coupe d'Afrique, à la précédente Coupe du Monde au Qatar. Nous avons les Lions de la Teranga, et vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Nous avons l'Égypte qui était finaliste malheureux à l'édition précédente. Et enfin, nous avions l'Algérie qui devait venir sous une posture de revanchard. Alors, tout ça, parmi ces 5 favoris cités, il n'y a seulement que 3 équipes qui ont pu tirer leur épingle du jeu, notamment la Côte d'Ivoire, qui, elle, a battu la Guinée-Bissau par le score de 2-0. Nous avons le Sénégal qui a écrasé quasiment la Gambie 3-0, et on a vu une sorte de masterclass des Lions de l'Atlas hier face à la Tanzanie, 3-0. C'est pour dire que quelque part, aujourd'hui, ces favoris annoncés par les observateurs du football sont au rendez-vous. Justement, Max, le Maroc s'est bien lancé dans cette CAN avec sa victoire hier, vous l'avez dit, face à la Tanzanie, 3-0. Lors de son deuxième match, le Maroc fera face à la RDC. Comment les Lions de l'Atlas devront-ils aborder ce match ? Alors, ce qu'on doit savoir pour ce match, c'est quasiment le sprint semi-finale avant de composter le ticket pour les 8e de finale, parce qu'une victoire, bien évidemment, face à la République démocratique du Congo, garantirait une place en 8e de finale pour les Lions de l'Atlas. Mais il faut dire que le Congo a encore beaucoup à jouer dans cette compétition. Le Congo a quand même arraché 1 point hier face à la Zambie, et le Maroc, on le sait, voilà, fait désormais figure de favori incontournable dans cette compétition, fera tout pour pouvoir arriver loin dans cette compétition et bien évidemment ajouter une étoile à son palmarès africain qui date de 1976. Max Oubi, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.